Après avoir abordé pendant 10 vidéos le thème du corps pour le concours commun de Sciences Po, on va désormais s'attaquer au deuxième thème, les solidarités. Et donc avec une fiche très contemporaine, les nouvelles formes de solidarité à l'ère du numérique. En effet, à l'ère du numérique, les solidarités au sens propre, elles sont diversifiées. À l'aide des réseaux sociaux, il devient désormais possible d'aider, de soutenir des causes à l'autre bout du monde, de propager des messages à travers la planète entière, de faire signer des pétitions ou de financer certaines choses. Et tout ça devient très simple et très élargi grâce au réseau qui interconnecte le monde. Alors, on va prendre plusieurs exemples pour soutenir ça. Premièrement, les plateformes participatives. Donc, tout ce qui est cagnotte en ligne, projet solidaire, par exemple, le crowdfunding, on appelle ça. Donc, avec les cagnottes de type Tipeee, KissBankBank ou GoFundMe, qui peuvent permettre d'aider des personnes qui sont dans le besoin, notamment en Palestine, par exemple, où énormément de cagnottes sont faites pour pouvoir aider ces personnes-là qui sont dans le besoin, ou sinon même les petites chaînes de créateurs qui des fois sont démonétisées parce qu'ils dénoncent des messages et qui donc se font financer par les personnes qui regardent. Donc tout ça, c'est une forme de solidarité qui peut exister seulement grâce à Internet, parce que désormais, moi qui habite en France, je peux aider en faisant un don à l'UNICEF, par exemple, car ces dons donc, sont redistribués souvent à des ONG. Et donc, je peux aider en faisant un don une famille au Congo, par exemple. Et ça, c'est très important. C'est une forme de solidarité qui est désormais possible depuis sa maison, depuis son confort, grâce à des financements participatifs. Et c'est rare parce qu'avant, l'activisme, il se limitait seulement au fait de participer, de s'engager pleinement. Et donc, il y en avait beaucoup moins parce que pas tout le monde avait la force, la volonté ou les moyens de s'engager entièrement dans une cause et d'y dédier vraiment une partie entière de sa vie. Outre, en tout cas, le domaine pécunier, oh, bien que j'ai un autre exemple qui me vient en tête maintenant, qui est utile, le The Event, par exemple, qui a lieu chaque année. Ça, c'est typiquement contemporain. C'est des streamers donc, qui jouent à des jeux vidéo pendant plus de 48 heures d'affilée, avec pour unique but de récolter des fonds, car tous les dons qui sont faits sur leur stream euh, seront reversés à des associations. Et ça fait plusieurs années que donc le The Event est organisé et fait plusieurs millions d'euros qui sont ensuite redistribués à différentes associations. Et donc ça, c'est une forme de solidarité participative parce que donc c'est des streamers qui s'engagent. Et donc c'est aussi tous les viewers de ces streamers-là qui s'engagent à donner de l'argent, qui donnent 1 euro, 2 euros, 5 euros, 50 euros. Toutes les personnes qui donnent un petit peu pour à la fin atteindre plusieurs milliers, voire millions d'euros pour soutenir une cause. Donc ça, c'est très intéressant. Enfin, outre le domaine pécunier, il y a également les plateformes d'entraide qui existent, de partage de connaissances. Donc, comme le crowdfunding, ça, par contre, on appelle ça le crowdsourcing. Crowd de l'anglais full, sourcing, donc vous comprenez un peu l'anglais, sinon vous ne préparez pas à Sciences Po. Enfin bref. Par exemple, Wikipédia ou OpenStreetMap sont des plateformes collaboratives où chacun peut ajouter sa pierre à l'édifice, peut rajouter une connaissance, ou OpenStreetMap, quelqu'un qui peut rajouter donc, une connaissance et permet d'élargir la carte. Donc, ce sont des plateformes purement collaboratives et qui fonctionnent sur la base du volontariat et de l'entraide, c'est-à-dire que si les personnes ne rajoutaient pas d'elles-mêmes sur Wikipédia les connaissances, les faisaient pas vérifier ou quoi, eh bien, on n'aurait pas de Wikipédia ou on aurait un Wikipédia sans aucune valeur. Idem pour l'OpenStreetMap, c'est des gens qui font un effort d'y aller et de compléter la carte. Sinon, pour les problèmes plus particuliers, les gens ils peuvent se retrouver à travers des pages sur les réseaux sociaux pour parler de leur santé, de problèmes de santé mentale par exemple, ou même lors de problèmes particuliers, autour de problématiques en fait. Les gens peuvent se retrouver sur des forums, ou par exemple il y a l'exemple de Reddit qui est très connu, parce que beaucoup de forums sur Reddit existent où des personnes donc sont venues jeter à Internet d'une certaine manière leurs problèmes et ensemble, on s'est tous occupés de le résoudre. Et c'est ainsi que certaines personnes, des fois,
Par exemple, je vais avoir un problème avec mon ordinateur, je vais faire une recherche sur problème ordinateur, et il y aura quelqu'un qui aura déjà eu le problème quelques années plus tôt, qui aura trouvé des réponses, et ça me permettra de résoudre mon problème. Et tout ça, c'est collaboratif, c'est grâce à Internet. Et sans Internet, les personnes n'auraient jamais trouvé des solutions, parce que c'est des personnes de partout en France ou de partout dans le monde qui se sont connectées, qui ont eu le même problème au final, et qui ont donc pu communiquer. Enfin, on va parler d'une autre forme de médias pour la solidarité. On va parler des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, donc, comme je disais précédemment, ils permettent de relier les communautés. Ils permettent de relier des personnes donc, qui sont solidaires ensemble autour de problématiques. Donc, il y a des pages Facebook qui existent, il y a des forums, des comptes Reddit, etc. Même des comptes Instagram qui peuvent relier autour d'addiction, de problèmes de santé, par exemple de dépression ou d'anxiété, qui peuvent parler de certaines maladies, d'alcoolisme. On voit certaines personnes qui, par exemple, témoignent de leur cancer quotidiennement. Et donc, ça crée une sorte de solidarité autour de ceux qui vivent. Ou plusieurs personnes qui souffrent d'alcoolisme, par exemple, qui peuvent se réunir sur les réseaux pour en discuter ensemble et se soutenir mutuellement dans le chemin de la guérison de l'alcoolisme. Il y a toutes ces pages d'entraide existent, les serveurs Discord aussi existent. Par exemple, durant le premier confinement, on a pu constater l'émergence de serveurs Discord d'entraide pour les devoirs, que ce soit dans différentes matières. Parfois même menés par des profs qui rejoignaient justement la communauté solidaire pour participer, pour corriger, pour aider ces étudiants qui étaient confinés chez eux. Par exemple, et ça dans toutes les matières, que ce soit au collège, au lycée, en mathématiques, en français. Ça a connu une vraie émergence et toutes ces formes de solidarité et de liens qui se sont créés, de communautés qui se sont créées sur les réseaux sociaux, ça a émergé avec les confinements et la crise du Covid-19 qui a isolé tout le monde. Donc on a dû trouver un moyen de se réunir. Sinon, il y a également la mobilisation en ligne qui existe, qui est très important. C'est-à-dire que donc, des personnes souvent qui peuvent parler de causes sur les réseaux qui sont souvent oubliées par les médias. Donc, ce qui se passe au Yémen, par exemple, ce qui se passe au Congo, ce qui se passe à Gaza. Donc, toutes ces causes-là, des personnes en parlent et continuent. Et c'est une forme d'activisme de toujours en parler, de créer du contenu. C'est un moyen de lutte, justement. Ou même, par exemple, pour ce qu'il en est du harcèlement sexuel que peuvent vivre beaucoup de femmes. Il y a des hashtags qui naissent, comme le hashtag MeToo, par exemple, le hashtag Balance ton porc. Sinon, plus récemment, le hashtag Eye on Palestine, Eye on Rafah, Eye on Congo. Donc, tout ça, c'est de la mobilisation en ligne pour parler de causes qui justement sont des causes sociétales au final, mais qui sont oubliées par la couverture médiatique pour des raisons que je n'ai pas envie de détailler, car j'ai pas envie de prendre une posture politique, sinon je vais avoir des problèmes. Enfin, il y a également des applications d'initiatives locales qui existent. Donc ça, on rentre dans un autre registre. Je veux dire d'entraide locale, comme des applications donc, de dons volontaires ou de logements, etc. Par exemple, on a l'application Give qui permet donc de donner, comme ça marche comme Bited, sauf qu'en fait on donne des objets qu'on ne veut plus. Des applications pour le logement par exemple, ou pour la nourriture, même il y a les Too Good To Go qui existent. Donc il y a une forme de solidarité qui permet de vendre à moindre coût de l'alimentation, souvent pour des précaires ou des étudiants. Et ça, c'est des initiatives citoyennes et volontaires qui sont faites grâce à des applications et grâce au réseau. Donc, toutefois, tout ça, ça semble magique au final. Ça a l'air génial. Grâce au réseau, on est plus solidaire, on peut contribuer à la société, notre vie s'améliore. Mais on constate quand même qu'il y a des limites, qu'on peut poser des limites à ça et qu'on peut aussi émettre des critiques. Parce que l'engagement en ligne, par exemple, donc le militantisme sur les réseaux, l'engagement pour des causes, il est très très éphémère. Et il peut souvent paraître faible car il paraît comme un effet de mode. C'est que tous les 3 à 6 mois, hop, on a une nouvelle cause qui est en tendance et donc on milite pour celle-ci. Puis après on oublie. Mais les personnes n'ont plus vraiment de conviction profonde et font parfois ça par volonté de justement exister socialement, de montrer qu'elles sont des personnes de valeur. Et donc, c'est une sorte de solidarité latente au final
qui n'apportent pas grand-chose, qui mènent pas toujours à des actions. Parce que c'est facile de parler derrière son écran, mais passer à l'action ou donner, c'est beaucoup plus compliqué. On parle dans ce contexte-là de clicktivisme ou de slacktivisme, qui est en totale opposition avec la solidarité réelle. Sinon, ça peut aussi entraîner une dépendance aux plateformes, aux réseaux sociaux. On est que bah, pour communiquer, on a besoin des réseaux sociaux. On est totalement dépendant aux GAFAM, par exemple, dépendant à Google, dépendant à Amazon, dépendant à Meta, qui contrôle la grande majorité des réseaux sociaux à travers lesquels on communique, on partage. Et donc, ce qu'il ne faut pas estimer, c'est la capacité de censure de ces médias-là. C'est que par exemple, certains mots, je parle beaucoup de cet exemple-là, mais parce qu'il est très contemporain, tout ce qui est relatif à la Palestine, si on écrit Palestine sur Instagram ou sur TikTok, par exemple, dans une publication, la publication est censurée. Si on écrit Palestine en plein mot, hop, on se fait shadowban. Shadowban, grosso modo, ça veut dire que on n'est pas banni, on utilise l'application comme quelqu'un de normal, juste l'algorithme ne va plus proposer notre contenu. Donc, notre voix ne comptera pour du beurre, grosso modo. Et c'est très important, il ne faut pas estimer la propension qu'ont ces applications à shadowban des personnes, parce que justement, ça prouve qu'on est tout de même dans notre lutte, on est dépendant à des algorithmes qui ont souvent pour seul et unique but de générer du profit. D'autant plus que souvent, certaines causes peuvent être instrumentalisées. Je pense par ailleurs à la cause LGBT qui, chaque mois de mai, est hyper instrumentalisée. On voit tous les réseaux sociaux qui changent, ou toutes les marques qui changent leur logo aux couleurs de l'arc-en-ciel, justement pour être mieux référencé sur World Economic Forum. Mais ça, c'est une autre histoire. Enfin, ça montre que des causes, elles peuvent aussi être un outil et elles sont plus des causes comme des fins. Enfin, voilà. Merci d'avoir écouté si vous êtes arrivé jusque-là et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo.